Bonjour Frédéric. Euh, Bonjour Pascal. Merci de te prêter à cet exercice Avec et plaisir. je te laisse te présenter. Oui. Je suis Frédéric Lespiengo, je suis le managing partner de TPC Leadership en France, qui est donc un groupe international qui est spécialisé sur toutes les problématiques de leadership, leadership développement et puis transformation culturelle. C'est une vingtaine de personnes en France, c'est un bureau que j'ai créé il y a 10 ans, donc on va souffler au mois d'octobre les 10 bougies. Voilà. Donc c'est une vraie chouette réussite avec une vingtaine de personnes. Et plus largement, donc à peu près 500 personnes au niveau international, et des personnes avec qui j'apprécie travailler, des personnes que j'estime, certains sont des amis, et voilà, et un groupe dans lequel je me sens bien. Et donc le travail avant tout est avec les leaders, à tout niveau d'ailleurs, ça peut être du top management, excom, codir. Je voudrais savoir quel était ton besoin, ta problématique de départ quand on s'est rencontrés. Alors ma problématique de départ, c'était le fait d'être dans tunnel, un tunnel norvégien. Les tunnels norvégiens sont longs. Et j'étais dans le brouillard. J'étais dans un tunnel et je ne voyais pas la sortie. Et j'avais déjà connu des tunnels, c'est des tunnels qui duraient quelques mois, et là j'étais dans une situation inconnue, nouvelle, déstabilisante. Tu m'as parlé de burn-out. Est-ce que c'est un burn-out ou est-ce que j'ai touché la barre du burn-out? En tout cas, il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas du tout. Et donc c'était vraiment le fait d'adresser ça, d'être juste mieux par rapport à ce que je rencontrais à l'époque. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a décidé à suivre mon accompagnement? Alors d'abord la personne qui m'a recommandé à toi, en qui j'avais confiance, ça c'est une chose. Ensuite le fait qu'il y a dans toute relation de coaching, puisque je suis moi-même coach euh, depuis plus de 10 ans, c'est vraiment le fit, le match. Est-ce que tu te sens bien, voilà, par rapport à la relation? Est-ce que tu sens que ça va t'apporter? Est-ce que ça va t'enrichir? Le fait qu'on était tous les deux basés à Bruxelles à l'époque, bon, honnêtement, on a quand même plus passé de temps au téléphone et en visio que face à face, comme quoi. Voilà. Ouais, et après, c'est vraiment le fait que intuitivement, il y a quelque chose qui me paraissait bien. Et puis honnêtement, j'étais dans une période d'urgence et que dans une période d'urgence, il faut décider vite. Et après, l'histoire m'a montré la preuve, c'est que plus de 15 ans après, on est toujours en relation et on travaille aujourd'hui à nouveau. Et bah, c'était une bonne décision. Si tu devais prendre un essentiel de ce que t'a apporté cet accompagnement, des résultats obtenus, tu dirais quoi? Hein, il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs étapes en fin de compte. Je pense que le début, c'était vraiment les classiques du coaching. Et moi-même ayant eu un premier coaching d'abord, mais aussi étant coach, je pouvais voir ce que ça m'apportait. Il y a vraiment le travail sur les émotions et comment on les utilise plutôt que d'être dans la tête. Et j'étais très fort dans la tête. J'étais très fort dans la tête et j'étais très fort dans l'histoire. Et j'avais besoin de donner toutes les informations. Voilà. Ça, je pense que c'était un grand classique de départ. Ensuite, il y a le travail sur le discernement. Comment j'étais discernant par rapport à telle ou telle situation, sans me raconter d'histoire, sans être dans une vision idéaliste de la situation, ou inversement très noir. Voilà, il y avait vraiment cette partie-là. Ensuite, il y a eu tout un travail sur c'est un gros transformateur, les croyances, les pensées auto-militantes. J'ai pu adresser ça, donc là on est vraiment dans le plus profond de soi, ce qui est vrai à un niveau personnel ou organisationnel d'ailleurs. Quand on adresse vraiment ça, qu'est-ce que ça peut apporter? On change tout d'un coup de perspective de manière majeure. Donc s'il y avait vraiment cette partie croyance et aussi lâcher prise. Je suis très, comment dire en anglais, driven. Ok, super. Il a fallu que j'apprenne à lâcher prise. Et ça a été un petit chemin pour moi. Et ça continue d'ailleurs un minimum. On ne se réinvente pas. En tout cas, on ne se change pas. On évolue. Euh, le fait de réaliser aussi, tu me l'as beaucoup dit, sur l'impact. D'être conscient de ça. L'impact positif, ou ça peut être moins positif, mais en tout cas un impact. Et le fait que ce que je peux amener peut vraiment faire bouger les choses. Et en même temps, voilà, comme dit le slogan, sans contrôle, la puissance n'est rien.
Bah, c'est un peu ça. C'était de savoir utiliser ça au mieux dans un esprit ouais, de cœur. Qu'est-ce que tu donnes vraiment de manière généreuse et de manière authentique et aussi avec le cœur. Et tu le fais parce que tu as juste envie de le faire, parce que ça te semble bien de le faire. Je racontais ça encore hier soir à mon fils. L'ego, ça c'est un... Et là on vient vraiment à ce que toi tu es, ton travail, c'est le travail sur l'ego. Le travail sur le saboteur, on a tous notre Dark Vador dans la tête et de temps en temps il prend le contrôle et je pense à une situation où j'étais vraiment face à une situation extrêmement compliquée en interne de gouvernance et j'étais le lead sur un projet majeur du cabinet au niveau international. Et vraiment, le fait que j'étais, là, je voyais mon saboteur et tout ce que je savais de lui, toutes les lumières étaient allumées, quoi. D'abord, j'ai fait ce travail-là, je suis allé me promener dans un parc, et puis après, on a échangé. Et comment cette conversation, justement, être conscient en quoi le saboteur est en train vraiment clairement chercher à reprendre le contrôle, en une heure, le total changement de dynamique. Mm. Comment ça m'a apporté à moi, mais comment ça a apporté aussi au projet. Parce que clairement, si je me, c'est self-leadership, hein, si je me gérais pas moi-même, clairement, ça avait un impact sur le reste de l'équipe et du groupe. Et en fin de compte, tout ça, au-delà de tout ce que je peux dire, c'est vraiment le fait je prends cette expression de remonter sur le cheval rapidement. Et de manière fluide, de manière simple, euh, de manière plus naturelle, euh, de lâcher plus rapidement la résistance, parce que je peux être en résistance, et tu le dis souvent. Comment je peux à ce moment, tu es en résistance? Non, je suis pas en résistance. Si, là, a priori, tu l'es. Voilà, donc d'être conscient de ça et de remonter beaucoup plus facilement sur le cheval. Et de fait, c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus riche. Tu es plus dans le plaisir et moins dans le côté difficile, le côté, voire de temps en temps, honnêtement, douloureux. Mm. Voilà. C'est beau, hein, ce chemin accompli. Ouais, ouais, c'est chouette, je suis content. Je suis Mm. content. Et tu n'y es pas, loin s'en faut, étrangère à tout ça. Mm. Précieux, merci Frédéric. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, tu dirais quoi? Je dirais deux choses. D'abord, pour moi, c'est une histoire de en quoi ça résonne. Il n'y a pas besoin de mentaliser le bazar, c'est juste est-ce que ça résonne ou ça résonne pas. Voilà. Donc, en quoi ça résonne? Je pense qu'il y a cette partie-là, puis après, pour moi, il y a le côté, et le monde nous amène à ça de plus en plus, c'est test and learn. Essaye quelque chose, tu vois, puis tu apprends, et puis de manière agile, tu reviens à ton point de départ pour voir si au final tu veux pas faire autre chose. Mais en tout cas, tester, plutôt que de réfléchir pendant des heures et des jours et des lunes. C'est surtout test. Voilà.